Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. En vous parlant la fois passée du droit coutumier congolais sur le mariage, je vous ai promis de partager avec vous une fable. Une fable qui traite du même sujet, c'est-à-dire le mariage. Mais avant de partager avec vous cette fable, je peux vous dire que je tire le texte ou la fable en question ou du livre d'un prêtre jésuite. Je mettrai les coordonnées ou bien les références dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez peut-être vous-même aussi vous en procurer ou bien en faire œuvre utile si vous voulez. Mais je dirai tout de suite que cette fable Bakongo sur la validité du mariage et le respect de la jeune fille en âge nubile, l'âge de se marier bien sûr, nous donne la possibilité de partager avec l'auteur ce qu'il veut nous communiquer. Pourquoi il a pu réunir de fables, de contes, de proverbes, de légendes dans un livre pour laisser à la postérité et qu'aujourd'hui, moi, je puisse mettre la main dessus et estimer bon de venir partager avec vous. Je vous lis ce que lui-même a rédigé. Les fables et légendes que nous publions ici découvriront quelque chose de l'âme de Bakongo. Mais de Bakongo d'il y a 30 ans. Et quand il dit de Bakongo d'il y a 30 ans, et si nous déduisons que ce livre a été publié le 18 novembre, où a été, ce texte a été défendu le 18 novembre 1935. Alors nous pouvons dire il y a 30 ans, c'est 1905. Donc 1935 moins 30 ans, nous comprenons que c'était vers les 10. Donc les adultes ou les Bakongo de 1905. Et quand je dis Bakongo de 1905, vous comprenez que Stanley a traversé notre territoire vers 1876, 76 pour le Belge. Et que en 1908, le Congo est devenu État indépendant du Congo et non pas la propriété de Léopold II. Donc vous pouvez vous situer à peu près quelle est la population qui a communiqué ces informations, c'est-à-dire qui a communiqué leurs légendes, leurs fables, leurs contes, etc., etc. Donc, elles ont en effet été écrites sous la dictée. Ça, c'est le prêtre jésuite qui parle. Ces fables, ces contes, ces légendes ont en effet été écrites sous la dictée des indigènes eux-mêmes, dans leur langue imagée et naïve, si pleine d'une couleur locale que beaucoup ne soupçonnent même pas.
que beaucoup ne soupçonnent même pas. Mais cette langue, au contact du blanc, subit une évolution assez rapide. La langue Kikongo, la langue de Bakongo. Mais cette langue, c'est lui qui écrit ça, mais cette langue, au contact du blanc, subit une évolution assez rapide. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? À ce niveau, nous ne disons absolument rien. À vous de pouvoir mijoter. Nous ne parlons plus. Ça, ce sont des gens qui communiquaient les textes, qui communiquaient des légendes et qui communiquaient les fables et les contes. Nous ne parlons plus comme parlent nos vieux, c'est-à-dire le vieux d'il y a 30, 40 ans, avait un autre langage, avait un autre système de parler, qui n'était pas corrompu par l'arrivée de Blancs, qui n'était pas corrompu par le contact avec les autres. À l'Est, on parlerait les contacts avec les Arabes. Donc, nous ne parlons plus comme parlent nos vieux, c'est-à-dire nos ancêtres. Les jeunes le reconnaissent eux-mêmes. Ce serait dès lors dommage de ne pas recueillir avant leur disparition ce petit chef-d'œuvre de ce que l'on pourrait appeler la littérature indigène. Ça me coupe le souffle. Les Blancs qualifient nos fables, nos contes, nos légendes, la littérature indigène. C'est un prêtre jésuite. La littérature indigène. Mais combien s'intéresse à notre propre littérature? La question est posée à vous et ça me revient puisque les quatre doigts regardent vers moi. Et les indigènes ont une morale. C'est le prêtre jésuite qui continue à dire ça. Les indigènes ont une morale. Le vol, l'avarice, le manque de respect aux anciens, la haine, autant de crimes que le fétiche sont prêts à châtier. Car ce fétiche, il faut le reconnaître, constitue dans une certaine mesure la police de mœurs. Ce fétiche, il faut le reconnaître, constitue dans une certaine mesure la police de mœurs pour les indigènes, pour les sociétés traditionnelles. Ils n'avaient pas déboursé un budget pour la police, pour les commandos, pour l'armée. Donc, leur système de police, leur système de commando, leur système de défense était assuré en partie par ce que lui met dans un sac de fétiche. Mais qu'est-ce qu'il met dans le sac de fétiche ici? On avait peur de sorciers. On avait peur d'un kanda, par exemple, chez les Basolongo. Toujours dans le Bas-Zaïre où ce texte sont tirés. Il y a l'Nkanda, que je pourrais vous traduire par les interdits. Il y a les totems. Il y a le devin. Donc, un groupe ethnique ou un clan qui veut aller faire la guerre avec le clan voisin, puisqu'ils se sont chamaillés sur le champ, ou bien sur le gibier, ou consort, ou sur une femme, ou sur un enfant, ils devraient consulter ces gens-là. C'est eux qui devraient leur dire oui ou non, s'ils peuvent partir. S'ils s'entêtent et qu'ils perdent la bataille, ou la guerre, le monsieur leur dira, mais moi je vous avais dit, hein, je vous avais averti. Donc la société était gérée par des mécanismes, je pourrais dire métaphysiques. De mécanismes métaphysiques. Je peux comparer aujourd'hui. Tout le monde a un smartphone. Cet ordinateur qui est entrenommé. Remarquez, aujourd'hui, on ne nous vend plus de programmes sur CD. On commence à nous dire qu'il faut louer.
Ils nous font louer ce qu'ils appellent des applications. Mais combien d'applications sont espions? Combien d'applications contrôlent nos vies? Est-ce que ce n'est pas comparable aux sorciers? Est-ce que ce n'est pas comparable aux revenants, aux Mikishi, qui faisaient qu'on pouvait avoir peur puisque ce sont des gens qu'on ne voit pas? Mais c'est la même chose. Nous achetons aujourd'hui des gadgets à gauche, à droite, à gauche. Est-ce que nous savons si ces gadgets, il y a des gens qui nous surveillent, qui surveillent toute notre vie sans que nous, on le voie? Est-ce que c'est différent de nos sorciers dans la société traditionnelle? C'est différent de fantômes dans nos sociétés traditionnelles? Je dirais avec Alain Massassi, Tuji Mukantu Kaluka. Tuji Mukantu Kaluka. Puisqu'on fuit les sorciers de l'autre côté, on fuit les fantômes de l'autre côté, on fuit les devins de l'autre côté, mais nous retrouvons le devin, les fantômes, les sorciers, que vous pouvez appeler programme espion ou bien application espion, qui sont là à vous écouter, à vous voir même, puisque les caméras sont placées de deux côtés. C'est-à-dire qu'ils peuvent déclencher, te voir toi, et voir ceux qui sont derrière ton téléphone là. Sans que toi tu puisses le savoir. Et c'est différent de nos sorciers. C'est différent de nos fétiches et de nos devins. Voilà. La police de mœurs était assurée par tous ces gens ici que lui a foutu dans un seul vocabulaire de féticheurs et de fétiches. C'est comme ça qu'ils les ont combattus tous. Et nous sommes aujourd'hui dépourvus de nous-mêmes, dépourvus de mécanismes qui peuvent nous protéger. Rappelez-vous quand on ça. Rappelez-vous. Quand on écoutait son discours, il n'y avait pas de mal. Il disait que mon territoire doit être calme. Je ne dois pas voir de gens avec bilongi naebi côté baoutite, ils viennent faire n'importe quoi du désordre chez moi. Et il a cru qu'il avait encore de devin. Il a cru qu'il avait encore de totem de Bachila Kasanga d'Enkaka. Mais suivez, hein, puisque il y a encore audio qu'il a laissé où il disait que Baroti Abundu qui a bétité bâti Mélie Kokotate. Et maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Mais en ce moment-là, ces choses, comme tout le monde le respectait. Parce que les gens qui sont venus avec Bilongi, Toébité, moi, je vais respecter Bilongo Boyzate, non. Déjà, ils ont fait l'expérience. De là où ils viennent aussi, il y avait des totems, il y avait des nkanda, il y avait des anciens, ils ont expérimenté, ils ont vu que tout ça, c'est blablabla. Mais quand ça peut être en train de brûler les arbres, j'ai vu comment il faisait ces choses-là. Et il est parti. Il y en a à qui j'avais rappelé la Labakouib. Ils ne m'avaient pas écouté, ils m'ont même demandé quel savant encore d'Internet. Ils m'avaient demandé ça, c'est quel savant encore d'Internet qui intervient là. J'avais dit la Labakouib. Parce qu'en ce moment-là, ils supportaient les Lumba là, de M23, ils supportaient les... Vous connaissez bien tout ça, non? Ouais. Il y en a qui disaient que Tolembi n'a noté, Totondi n'a noté, vous connaissez tout ça. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai voulu m'étaler un tout petit peu là-dessus pour vous montrer que nous faisons le bozo bayangando, c'est-à-dire l'idiotie des crocodiles. Il fuit la pluie et pourtant il part se plonger dans l'eau.
l'eau et la pluie, bon, l'eau, la pluie dérange un peu avec des gouttes qui tombent, avec des bruits. S'il est là en dessous, il entendra des bruits à distance. Hein. Ça, je peux lui donner raison, bien sûr. Mais pour le reste, je ne crois pas être d'accord avec lui. Avec les crocodiles, bien sûr, vous avez compris. Donc, les génies des langues bantoues est à l'opposé de nos langues européennes. C'est une langue essentiellement parlée, d'où la fréquence de dialogue et de monologues au cours du récit que je veux vous donner tout à l'heure. Mais c'est que le prêtre jésuite vous dit ici sur la langue qu'on sort, je pourrais vous dire que la fable que je vais vous lire tout à l'heure, vous allez remarquer que en même temps, les êtres humains deviennent des animaux et en même temps aussi des animaux deviennent carrément des êtres humains. Puisque les rôles qu'ils assument, ce sont des rôles des êtres humains. Sauf qu'on les a cachés derrière le nom des animaux. Et j'appelle bien sûr les enfants qui ne sont pas habitués à cet exercice de pouvoir bien sûr s'y accommoder. Donc ce travail de prêtre n'a pas pour but unique de faire connaître de fables nègres, mais de faire comprendre la mentalité qu'elle représente. La mentalité, dans ce cas de la fable que je vais vous lire tout à l'heure, c'est la mentalité Bakongo. Mais quand je dis mentalité Bakongo, ce n'est pas exclusif, puisqu'on retrouve les éléments communs de tous les Bantous dans ce que je vais vous lire tout à l'heure. Et c'est pour cela que je vous avais dit, je veux vous prendre ça pour que vous puissiez voir comment la mentalité Bantou s'exercer en ce qui concerne le mariage et en ce qui concerne le respect de la femme et la considération de la jeune fille à marier, la jeune fille nubile. Donc, les animaux peuvent devenir de temps en temps des êtres humains et vice-versa. Je crois que vous êtes avertis. Et sans tarder, nous allons passer à la fable elle-même. Kingakana, Kinankeo. Je crois que les Bakongos ont déjà compris ce que je viens de dire là. Un malin singe. C'était à l'époque où les femmes vont se choisir dans la brousse la pièce de terrain qu'elles défricheraient. Une jeune femme nommée Nkenge alla prendre sa pièce de terrain, son lopin de terre donc, pour cultiver. Elle défricha, et bientôt le champ défriché s'étendait au loin. Un jour, l'intima, puisque les Bakongo, puisqu'ils disent que Bundu dia Congo, Bundu c'est un mot allemand, donc on peut comprendre aussi qu'ils prononcent comme les Allemands, l'intima. Donc l'intima ici, N-Z-I-M-A, c'est la civette. La civette. Et en ce qui concerne la civette africaine, je vous la présente, vous pouvez l'apprécier. Et c'est de cette civette que nous allons parler maintenant, qui va prendre le rôle d'un jeune homme, en âge aussi de se marier, qui vient rencontrer notre Nkento, la femme qui est Nkenge. Un jour, l'intima, civette, vient et lui dit, femme. Mais quand le blanc remplace le mot femme ici, ce n'est pas la même dimension. Quand les Bakongo, par exemple, utilisent le mot Nkento. Nkento. Ça a une autre dimension. Je crois que vous pouvez comprendre, les mots prennent une dimension spirituelle. Mais quand on remplace Nkento par femme, nous savons que les répercussions ne sont pas les mêmes. Épargnez-moi de vous faire les commentaires là-dessus. Donne-moi de l'eau, que je boive, car j'ai terriblement soif. Celle-ci ne fit aucune difficulté. Va boire, ma carafe, elle est là à l'ombre. Elle est là à l'ombre. L'intima courut prendre la carafe, et quand il eut bu, il soupira. Femme, Nkento,
Es-tu marié? Je ne suis pas marié, répondit la jeune fille. Mes parents ont dit, écoute, cette fille bien éduquée rappelle à tout candidat qui arrive la volonté des parents. Est-ce qu'elle n'a pas une personnalité pour dire moi j'ai, moi j'ai? Voilà la différence. Voilà la fille, la femme qui respecte, la jeune fille qui respecte l'alliance. Je ne suis pas mariée, répondit la jeune fille. Mes parents ont dit, écoutez bien, celui qui voudra épouser cette fille ne devra pas donner de dot. Celui qui voudra épouser cette fille ne devra pas donner de dot. On devrait seulement cuire 9 paquets de manioc. S'il les mange, il pourra la prendre comme femme. S'il termine le 9 paquets de manioc, s'il les mange, il pourra la prendre comme femme et s'en aller avec elle. Donc, vous comprenez que le 9 paquets de manioc, le 9 paquets de manioc qu'on dit ici, en illustration, je pourrais vous parler de, c'est ça, pratiquement paquet de chikwang, paquet de kwanga. Ah, je vous ai donné envie de manger. Hein. Voilà ces kwanga. 10 paquets. Il en mange, il en termine. D'ailleurs, quand on fixe l'objectif, nos traditions, nos ancêtres, nos anciens savaient fixer les objectifs qui révèlent l'endurance, la résistance de la personne. C'est pratiquement ce qu'on fait avec les commandos. Avec le commando, on les amène à une résistance de telle manière que quand il est seul, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne au premier, non, non. Et quand j'entends ceux qui disent non, aujourd'hui on exagère avec la dot, qu'on te mette 2 francs, qu'on te mette 1000 francs d'aujourd'hui, comme ça tu viendras donner pour que tu minimises tout le monde. Non, on calcule ton endurance, ta résistance, jusqu'où tu peux te casser. C'est ce qu'on fait dans des usines quand on fabrique des matières. Quand on fabrique les matériaux, on les soumet à une pression, jusqu'à ce que, on dit non, ça c'est l'endroit limite où on ne peut pas, si on part au-delà, on abîme. Alors on te le fabrique, on te dit, ce pneu ici, ça peut rouler 5 ans, sans problème, dans toutes les conditions possibles, puisqu'on a testé ça. Mais quand mes ancêtres le font, vous trouvez qu'ils exagèrent. Non, ils n'exagèrent pas. Je crois que vous comprenez maintenant la chose. Donc, mes parents ont dit, je préfère vous les relire. Mes parents ont dit, celui qui voudra épouser cette fille ne devra pas donner de dot. On devrait seulement cuire 9 paquets de manioc. S'il les mange, il pourra la prendre comme femme et s'en aller avec elle. Sans aucune autre condition. Nous autres en Nsima, c'est maintenant la civette qui parle. Nous autres en Nsima, nous avons le corps tacheté. Pourquoi ne pourrions pas manger cela? Nkenge, la jeune fille, ajouta, si tu en es capable, tu m'épouseras. Ce n'est pas moi, assurément, qui refuserai que tu m'épouses. J'attends le mari depuis. Je te remercie. Mais c'est toi qui devras venir manger le paquet de manioc. Si tu dis que tu paies quelque chose, je te remercie. Mais ce n'est pas moi. Oh. C'est toi qui viendrais manger le paquet là, les 10 paquets, les 9 paquets là. C'est toi qui viendrais le manger. Et si tu donnes la preuve que tu peux y arriver, mais moi j'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec. Si tu t'en crois capable, viens manger ces 9 paquets. Alors, les Nsima, la civette, pose la question, quel jour pourrais-je venir? La jeune fille qui lui dit, quand cela te plaira. Alors, le Nsima, la civette, qui répond,
Au Conso, je crois que le Bakongo, je vous donne le devoir, puisque ce terme, il a plusieurs significations. Le terme qui passe partout. On peut le comparer avec Yeden, ou bien certains. Bon, au Conso qui suivra le prochain Conso. Au Conso qui suivra le prochain Conso, je viendrai. Mais je ne viendrai pas encore pour manger. Ah, c'est quelqu'un qui vient d'abord pour tester le terrain. Ça s'appelle aussi la malignité. Seulement pour voir ta famille. Va donc rapporter cette nouvelle à tes parents. Je ne viendrai pas encore pour manger. Hein. Quand je viendrai au Conso, qui suivra le Conso, je viendrai, mais pas pour manger, mais seulement pour voir ta famille, faire connaissance avec ta famille, mais rendre au moins. Mais il y en a qui, tu rencontres une femme dans la rue, et puis vous concluez tout déjà dans la rue là. Vous concluez déjà tout dans la rue, puisqu'elle t'appartient. Les autres doivent seulement suivre. En les tirant du nez, vous devez accepter, vous devez me suivre partout. Et ces gens que vous dites que vous tenez au nez pour qu'ils vous suivent partout là, ils ont quand même vu les jours avant vous, non? Et peut-être que c'est eux qui ont fait que vous soyez ce que vous êtes. Va donc rapporter cette nouvelle à tes parents. J'irai rapporter la nouvelle. Ça, c'est Nkenge qui répond. J'irai rapporter la nouvelle. Mais toi, tu as fixé les jours. Ne me trompe point. Ah, c'est une fille, hein? Elle doit se rassurer. La main sur le cœur, je te le jure. Je suis incapable de te tromper. Moi que tu vois ici, moi la civette. Bon, je vous ai déjà expliqué civette ici. C'est pour cacher l'être humain qui peut venir en chair en os pour solliciter une fille en mariage. C'est le dialogue que je suis en train de vous transmettre. À ce Conso-là, certainement, l'on me verra en cet endroit-ci même. Fouillant alors son sac, la civette donc, la civette, Ntima. Fouillant alors son sac, le Ntima en sortit un anneau. Un anneau. Chez moi, on appelait ça Kanouya Biombo. Sous d'autres cieux, les croisettes en cuivre là. C'est ça qui avait valeur de mariage en ce moment-là. 2 pagnes de femmes et de perles. Quand on dit de perles, ça doit être une quantité qui montre ta valeur, qui montre aussi ton importance, de toi qui donnes. Est-ce que tu accordes aussi l'importance à la femme? Les cadeaux que tu donnes sont en fonction de la valeur de ta femme, de l'importance de ta femme, ou tu viens comme ça avec des petits billets au bout de doigts et puis tu laisses entre les mains de quelqu'un. Non, non quand même. Il faut qu'on puisse quand même fouiller un peu pour savoir qu'il y avait. Bon, moi quand je grandissais à l'école primaire, on distribuait les petits trucs là que je peux appeler pamphlets, qu'on appelait les savoir-vivre. Mais le problème est que je ne sais pas si les bonnes volontés qui pouvaient éditer ces trucs-là n'existent plus. Hein. Parce que nos jeunes gens et nos jeunes filles ne savent pas ce qu'on appelle les règles de bonne manière, bonne vie, mœurs. Hein. Ne savent pas. Les bonnes manières. On ne sait même pas comment on peut parler à son beau-père. On ne sait même pas comment on peut parler, comment on peut se tenir devant sa belle-mère. Tout ça, on n'en sait absolument rien. Mais bon, peut-être que ce sont des sujets qu'on pourra aborder après. Mais je vous dis que moi, quand je grandissais, on m'avait distribué à l'école primaire un petit fascicule comme ça, avec les manières, bonnes manières, oui, bonne manière. Voilà. Alors, va montrer ce présent comme preuve, puisque le prétendant ici ne veut pas raconter des histoires en l'air sans appuyer par des actes qui montrent bien qu'il tient. Alors, dès le premier entretien avec la fille, c'est comme si il était venu en voyage de recherche d'une femme. Que si j'en trouve, je sors déjà ces cadeaux ici et je lui donne pour marquer le territoire. Ah, j'utilise le terme marquer le territoire. Ça se trouve chez les animaux. Hein.
il arrive, il dit, ici maintenant c'est chez moi. S'il n'a pas senti d'autres odeurs, bien sûr, alors il marque. Et s'il est plus fort et qu'il sent qu'il y a d'autres odeurs, il marque, il attend l'autre qu'il vienne. Comme ça, quand ils se battent, c'est lui qui gagne, c'est celui qui restera à cet endroit-là. S'il meurt, oui. S'il ne meurt pas, alors il va fuir, il va aller chercher un autre territoire ailleurs. Voilà, c'est ce que le Nsima fait ici. Il marque son territoire, va montrer ses présents comme preuve. Fort bien, je te remercie. Ça, c'est Nkeng. Et Nkeng est bâti de main pour remercier vous. Sous d'autres ciels, vous. Claquement de main. Le soir, elle retourna chez ses parents. Elle leur raconta tout ce qu'elle avait vu et montra les objets, l'anneau, l'épargne et le perle. En tout cas, je vais vous épargner un peu puisque vous savez que les contes, dans notre système à nous, à chaque fois qu'on commence cette histoire, on va raconter comment ça s'est passé et ça a commencé comment. Donc, tenez bien sûr, serrez vos ceintures puisque cet exercice-là, nous allons le faire, mais ne vous en faites pas, on arrivera à la fin. Le soir, elle retourna chez ses parents, elle leur raconta tout ce qu'elle avait vu et montra les objets. L'anneau, l'épargne, les perles. Père et mère de dire, c'est bien, nous en sommes enchantés. Voilà un enfant bien éduqué. Père et mère de dire, c'est bien, nous en sommes enchantés. Nous le verrons venir. Les jours de conso fixés arriva. Voilà, les jours de conso fixés arriva. L'on prépara cette poule. Ces jours-là, de conso qui étaient fixés. L'on prépara cette poule, 10 pains de manioc, une chèvre et 8 calebasses de vin de palme. Non, la belle famille n'est pas du reste du tout. Elle doit aussi montrer que leur enfant n'est pas n'importe quel enfant. Il se casse aussi en morceaux. C'est en fonction de l'importance. Mais c'est les gens qui répètent encore Bakajikim Bantu. Mais quand vous dites ça, tout ça, vous croyez qu'un parent peut se dépenser comme ça, ou le parent peut se dépenser comme ça, s'ils n'ont aucune importance de leur fille ou de leur enfant? Les jours de conso fixés arriva. L'on prépara cette poule, 10 pains de manioc, une chèvre, 8 calebasses de vin de palme. Puis on partit. Nansima, de son côté, vous connaissez bien, Nansima, vous qui parlez Kikongo, moi je vous envie. Nansima, de son côté, s'est mis aussi en frais. Donc, il ne calcule pas les dépenses. Le prétendant, il ne calcule pas sur le frais à engager. Un quartier de porc, 2 chèvres, 8 hameçons, 3 pagnes de femmes, cousus ensemble avec des morceaux de différentes couleurs. Un pour la jeune fille, un pour sa sœur, un pour sa mère, enfin un couteau de chasse pour le père. Les deux parties se rencontrèrent. Les deux parties se rencontrèrent. L'on échangea les nouvelles. Vous vous rappelez qu'on avait dit la première visite, ce serait tout simplement pour voir le parent. Mais on ne peut pas venir voir le parent comme ça. Dans la belle famille, on ne voyage pas comme ça. On ne voyage pas comme ça. Dans la belle famille, puisque la grand-mère qui est aussi à côté peut venir te déranger. Allez, toi là, montre de quoi tu es capable. Et ainsi de suite. Dans la famille, dans la belle famille, on ne peut pas. Il y a la déontologie. C'est ce qu'on peut appeler déontologie de beaux parents, de beaux fils, de beaux belles filles. Mais les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas leur affaire. Ils ont affaire seulement avec le président qu'on vient de gifler là. Bon, puisque c'est lui qui a colonisé ou qui est l'héritier des colonisateurs. Donc c'est eux qui sont venus nous laisser toute cette confusion. C'est comme ça, la personne d'un président n'est plus sacrée. Allez, terminé. L'ami Swabat. En principe, il devrait démissionner, puisque il n'a plus de valeur. Voilà. Donc, ce n'est pas notre sujet. Et ceux qui ne savent pas qu'on a giflé un président, ça va circuler sur le net, je crois que vous le verrez.
Nansima, de son côté, s'est mis aussi en frais. Je viens de vous le dire. Ces jours-là, ils ont échangé. Non seulement des nouvelles, mais les présents qu'ils ont amenés les uns pour les autres. Le père d'Nkenge prit la parole. Il y aura répétition de ce que je vous ai dit, je vous ai lu au début là-bas. Mais cette insistance est nécessaire puisque on n'y reviendra plus pour les autres. Le père de Nkenge prit la parole. Nkenge, la jeune fille. Je n'ai pas de nouvelles, mais cet enfant m'a dit, Père, toutes les femmes qui sont avec moi ont déjà choisi leur terrain de culture. C'est une façon aussi d'indiquer que cette fille est déjà en âge d'être chez elle. C'est une façon d'indiquer que je suis déjà en âge nubile. Mais est-ce que comme il n'y a pas de candidat, je préfère vous lire. Je n'ai pas de nouvelles. Mais cet enfant m'a dit, Père, toutes les femmes qui sont avec moi, donc mes congénères qui sont avec moi, ont déjà choisi leur terrain de culture. Tandis que moi, je n'ai personne pour arranger ma houe. Comme je suis encore célibataire, je n'ai personne pour arranger ma houe. La houe, hein, pour faire des cultures. Alors, si je ne me marie pas, c'est ce que je venais de vous annoncer. Alors, si je ne me marie pas, qui donc m'arrangera cette houe? Mais comme elle n'était pas mariée, c'est son père, bien sûr, son premier mari. Ah, vous allez m'excuser de dire ça. Mais c'est son premier mari qu'il connaît. C'est avec ce mari qu'il a appris comment il pourra se comporter avec l'autre mari. Si ce mari tape sa mère chaque jour, il y en a même qui refusent maintenant de se marier. Puisque, à quoi sert de me marier pour être maltraité comme ça chaque jour? Hein? Ça devient la prison, salle de torture ou quoi, le ménage. D'akwa libala. Et comme d'akwa torture, puisque tu ne sais pas quand est-ce qu'on pourra te jeter l'assiette à la figure. C'est quelle éducation? Alors, si je ne me marie pas, qui donc m'arrangera cette houe? Sur ce, voyez-vous, j'ai moi-même arrangé la houe de l'enfant. Ce n'est que normal, parce qu'elle n'est pas encore mariée. C'est toi son premier mari. Comme elle n'a personne pour lui arranger, le père était touche à tout hein, dans ces sociétés-là anciennes. Le père était touche à tout. Donc, je peux dire des gens qui avaient multiples compétences. Ce n'est pas des gens bornés. J'ai moi-même arrangé la houe de l'enfant. Ce jour-là, elle a donc pris sa houe. Elle est venue prendre son terrain de culture. Dans cette brousse-ci. Elle s'est mise à travailler. Or, l'avant-dernier conso, vers le soir, elle est venue me raconter cette histoire. Père, pendant que je défrichais mon champ, un homme, voilà, je vous ai dit quoi? Tantôt ça sera Nsima, la civette, tantôt ça sera un homme. Voilà, ne me tenez pas rigueur, moi je suis en train de partager avec vous cette fable ici. Un homme s'est présenté à moi, il se nomme Nansima. Quand il arrivait, j'étais justement au bout du champ. Je voulais déjà terminer. S'approchant de moi, il m'a demandé de l'eau. Je lui ai répondu, va boire à la carafe que j'ai déposée à l'ombre là-bas. Je connais ce que Nkenge est en train d'expliquer ici, puisque moi-même, je accompagnais dans le champ, je savais ce qu'on faisait. Quand il eut bu, il a soupiré en disant, femme, es-tu mariée? Voilà comment chez nous on testait les femmes. Peut-être qu'ils n'avaient pas soif. Mais il va voir, c'est d'abord le premier test. Le premier test. La femme va échouer ou elle va réussir. Allons, wakuna. Maye tikalika pona ngamoko. Et puis je vais terminer comment? Voilà les femmes d'aujourd'hui. Elles ne craignent plus de tests. Et elle va s'étonner qu'elle a 60 ans sans avoir été mariée.
Alors, chez moi, on disait Kadilo et Nyama. Donc, c'est toi-même qui as créé les défenses qui t'empêchent de manger avec la bouche. Mais heureusement que tu as prolongé le... Mais dans cette matière ici, il n'y a pas moyen de prolonger. Hein. Il n'y a pas moyen de prolonger. Et c'est ainsi que certains se retrouvent là, à ne pas chercher. Certains, ils passent de mari à mari, de femme à femme, ainsi de suite. Pourquoi? Puisque confusion totale. Vous êtes du côté occidental ou vous êtes dans notre culture. Vous êtes avec nos anciens. Enfin, c'est pour cela que j'aimerais partager avec vous cette histoire. Or, s'approchant de moi, il m'a demandé de l'eau. Je lui ai répondu, va boire à la carafe que j'ai déposée à l'ombre. Quand il y eut bu, il a soupiré en disant, femme, es-tu mariée? Donc, peut-être que boire de l'eau était tout simplement un prétexte. Ma fille lui a répondu, je ne suis pas encore mariée. Mes parents pour le mariage n'exigent point de dot. C'est la répétition de ce qui a été déjà dit. Si quelqu'un mange les 9 paquets de manioc et boit les 9 calebasses de vin de palme que l'on préparera, il me prendra pour femme et partira avec moi. En entendant cela, Nansima, la civette, a dit, nous autres, nous, il se tape, c'est ça qu'on dit chez moi, il se tape sur la poitrine. Nous, les Bantag, nous les Baloubalol, nous les Bemba et consorts, ou nous les Mongo. Donc, nous autres, nous sommes des Ntiba, car nous avons le corps acheté. Est-ce impossible de manger? Ma fille a répondu, ce n'est pas moi qui refuserai que tu viennes manger. Je ne demande pas mieux. Je ne demande pas mieux. Alors il a plongé la main dans son sac. Il en a sorti les perles, un anneau et 3 pagnes pour femme. Et 3 pagnes pour femme. Va montrer ces objets à ton père, a-t-il dit. Eh bien, mon cher gendre, si nous sommes venus ici, c'est pour te voir de nos yeux. C'est tout. Mais pour arranger les affaires de mariage, ce n'est pas le moment. C'est pour plus tard. Nansima, à son tour, vous comprendrez que ça, c'est la condition que la civette Nansima avait donnée. Nous viendrons pour voir tes parents. Le beau-père répète aussi ça. Il dit que ça sera pour plus tard. Alors Nansima qui prend la parole, Nansima à son tour prit la parole, puis il présenta le quartier des porcs. Les 2 chèvres, les 8 pagnes, les 3 pagnes de différentes couleurs, cousus ensemble. Enfin, il donna les 10 calebasses de vin de palme. Les parents offrirent les 7 poules, les 10 pains de manioc, les 8 calebasses de chèvre. Les parents offrirent les 7 poules et les 10 pains de manioc, les 8 calebasses et la chèvre. Quand ils eurent bu, ils se séparèrent. Le 3e conso, qui suit celui-ci, je viendrai manger. Cette fois-là, je viendrai manger, déclara Nansima. C'est bon, au revoir. Ils se séparèrent. Ce jour solennel arriva. Père, mère, parents préparèrent 20 poules. Vous avez compris? Père, mère, parents. Ça devient maintenant l'alliance. L'alliance, tout le monde est concerné maintenant. Tout le monde est concerné. Et il y a eu des préparations en amont. Je ne vais plus répéter le sujet que je vous ai déjà donné dans la vidéo précédente. Père, mère, parents préparèrent 20 poules. 2 poules par paquet de chukwang. Il y en avait 9. Les 2 supplémentaires, ils les mangèrent eux-mêmes. Donc, la belle famille. À côté, l'on plaça les 9 calebasses de vin. On amena encore 2 cochons, une truie et un verra.
C'est-à-dire, ça, ce n'est pas pour manger, ça, c'est pour la nouvelle famille qui va être fondée. C'est en fait ça, le modèle de dot chez les Blancs. Donc, on leur donne une truie et un verra destinés à la reproduction. Donc, ce sont des porcs, de jeunes porcs, destinés à se reproduire pour que la nouvelle famille ne puisse rien manquer. Chez les Tutsis au Rwanda, on donnera le vache. On donnera au nouveau couple leur tête de bétail de telle manière qu'ils commencent aussi leur vie avec toute puissance financière qu'il faut. Donc, vous comprenez dans cet adage ce que nous pouvons annoncer ici. Donc, le jeune homme, lui, apporta 3 cochons, 4 chèvres, 10 poules, 9 pagnes de femmes, une pipe qui avait manqué à la visite, de perles pour une valeur de 3 francs. Vous pouvez minimiser 3 francs aujourd'hui, mais à cette époque où on rencontre cette histoire, les 3 francs, c'était pratiquement le salaire qu'on donnait aux nègres. C'était le salaire d'un mois qu'on donnait aux nègres. Donc, le temps aussi se mettait de la partie. Il faisait beau. Le temps était rayonnant. Les invités accoururent. L'alliance, l'alliance, l'alliance. Les invités accoururent. On échangea les cadeaux. On présenta un panier, un premier paquet. On présenta un premier paquet et une calebasse. Ça maintenant, les épreuves du mariage commencent. Donc, les épreuves qu'on avait promis aux prétendants commencent maintenant. La belle famille présente premier paquet. Premier paquet, vous connaissez, premier paquet de manioc. Donc, moi, je vous ai expliqué, c'est ça ou kwanga. Et une calebasse de vin de palme. Le tout fut avalé. Nansima, ne blaguez pas. Le premier qu'on a présenté, il avait arrangé son ventre de telle manière qu'il n'ait pas de retard. Ta! Avalé tout. Il en fut de même de la seconde portion. Dès qu'on a présenté aussi deuxième paquet, hop, l'exercice allait continuer. C'est ce que nous allons suivre. Mais à la troisième, c'est-à-dire au troisième paquet ou troisième épreuve, à la troisième épreuve, Nancy m'a dû crier grâce. Abandon! Nancy m'a la civette. Abandon! Mais Nancy m'a, tu abandonnes très tôt. Les assistants alors crièrent. Si tu ne peux plus, renonce. N'ayez point honte. Vous avez raison, souffle à l'autre. Je n'en puis plus. Reprenez vos cadeaux. Partons, partons, partons. Voilà Nansima, qui ne peut plus achever le troisième épreuve des paquets de chigouang et de calebasses de pain de vin de farpal. Ils ricanèrent, tout le monde se moquait de lui. Ils ricanèrent, mais pousse donc de clameurs et de cris, que les sauterelles s'en aillent. Mais donc, pousse de clameurs et de cris, que les sauterelles s'en aillent. Voilà comment on traite les gens qui échouent, qui avaient tapé sur la poitrine, mais qui ne peuvent plus quand l'épreuve est là. Les gens qui échouent, voilà ce qu'on leur réserve. Des clameurs, des cris, et puis on les qualifie de sauterelles. Ce n'est plus la civette, ce n'est plus Nansima. Nansima était tout allaitant. Il ne répondit absolument rien. Les injures, tout ce que... ça ne lui disait absolument rien. K.O. Nansima K.O. Nansima K.O. Les parents s'emparèrent du vin et le répandirent sur le corps. Vous avez compris ce qu'on réserve à celui qui échoue dans cette école d'initiation de nos ancêtres. Quand tu échoues, voilà les sorts. Le vin de palme, on ne le boit plus. On l'avait fabriqué pour toi.
Et maintenant, quand ça traîne, ça s'abîme aussi, le goût n'est plus le même. Alors, on ne jette même pas par terre. C'est sur ton corps qu'on jette ça. Toi qui viens d'échouer. Malgré tout ce que nous avons fait, tu ne fais qu'échouer. Voilà les sorts qu'on te réserve. Les autres partirent. Les autres partirent. Et l'incident fit raconter en proverbe. Je vous ai parlé de proverbe. L'incident de Nancy Malasivette a été raconté dans le proverbe. C'est ce que je viens de partager avec vous. Dans la suite des temps, beaucoup de choses furent gaspillées. C'est-à-dire que l'histoire ne s'est pas terminée sur cette fille ici. L'histoire ne s'est pas terminée avec Nancy Malasivette. Quel prétendant il y a eu la mangouste. Mangouste, non? Il est là, je vous le montre. C'est lui qui a l'habitude de bouffer les serpents là. Il ne blague pas quand un serpent arrive pour l'importuner. Et même quand il n'arrive pas, lui-même le cherche. Et quand il attrape le serpent, doit soit fuir ou son sort est scellé. Et mangouste, que je préfère vous donner aussi son nom Congo, Nsinsi. Mangouste Nsinsi s'est présenté. La même procédure, il a échoué. Gazelle s'est présenté. La même procédure a échoué. Fouine, la fouine s'est présentée. Même procédure, échec. L'antilope, et ainsi de suite. Et on ajoute l'antilope striée. Ce n'est même pas n'importe quelle antilope. Même pas n'importe quelle antilope. L'antilope striée vient à bout de 9 paquets de chikwang. Antilope striée vint à bout de 9 paquets de chikwang. Absolument aucun. Donc, tous les autres prétendants que je viens de vous citer, personne n'était capable d'arriver à bout de 9 chikwang. Voilà les niveaux de preuve que la belle famille avait placés pour que quelqu'un puisse prétendre prendre sa fille et partir avec elle. Et aujourd'hui, les jeunes gens, vous blaguez. Les jeunes gens, tout comme les jeunes filles, puisque tu ramasses mon garçon aussi au coin des rues, et puis tu dis non, il m'appartient. Non, non. Nos sociétés étaient bien organisées. Bien organisées. Pas les gens qu'on commence à gifler au coin de rue, puisqu'il se permet un bain de foule quand il sait qu'il n'est même pas crédible. Voilà. L'employé de 9 familles, comme on dit. Absolument aucun n'a pu dépasser le cap de l'épreuve qui était réservé à tous ces gens ici. Alors, il y en a un. Vous allez vous en douter. Oui, puisque vous avez oublié le titre que je vous ai donné. Le titre de notre sujet ou de la fable, c'est un malin singe. Oui, puisque dans la vie, il y en a qui sont nés au 10e mois. Et quand on dit nés au 10e mois, ce sont les gens qui ont eu le temps de mûrir, qui ne grandissent pas comme le bitekou-tekou. En 3 jours, vous pouvez déjà les couper et commencer à manger. Et des gens qui ont eu le temps de mûrir, et les bonnes manières, et leur esprit. Donc, effectivement, je vous ai cité le cas d'un commando. Un commando bien formé, on le largue quelque part dans la forêt là-bas à l'Équateur. C'est pourquoi les camps de formation de commando étaient à Kotakoli. C'est pourquoi les camps de commando chez nous étaient à Kotakoli. Et regardez les vidéos quand la France forme la légion étrangère. Où est-ce qu'on part les former? Où est-ce qu'on part les former? Voilà. Je vous dis et je vous annonce un malin singe. Or, le singe un jour vint sauter de branche en branche dans le fourré, tout près du champ de la jeune fille.
il demanda de l'eau, comme tout le monde. Hein. Vous voyez que c'est presque le même procédure. De l'eau, là, vous allez croire qu'il a soif. Mais il a laissé des rivières sur toute la route. Est-ce qu'il a besoin de venir boire, venir boire l'eau de carafe qui est même déjà chaude d'ailleurs? Or, les ruisseaux et les rivières sont couverts des arbres tout autour qui font que l'eau est très fraîche. Très fraîche. Donc, comme si ça sortait d'un frigo. Je dis ceci. Vient le tour d'un singe. Or, le singe un jour vint sauter de branche en branche dans le fourré, tout près du champ de la jeune fille. Il demanda de l'eau. Celle-ci lui en donna, comme il en a d'habitude. C'est l'éducation qu'elle a reçue. C'est ça aussi sa formation. Et elle sait que la période est maintenant venue. Je peux refuser à Jésus. Puisque toi, tu vois le singe, mais ça peut être Jésus, comme tout le monde aime maintenant épouser chez Jésus. Ça peut être Jésus qui s'est transformé et qui te demande, et toi, tu le refuses. Oh non, ce que moi je fais, c'est pour mon père. Quelqu'un d'autre ne peut pas. On t'a dit que c'est quelqu'un là a faim. Là où il est venu, là partout, sur le parcours, là, il n'y avait pas à manger. Voilà comment on rate les choses. Les enfants d'aujourd'hui, voilà comment vous ratez les choses. Celle-ci lui en donna. Le singe, comme tous les autres, la questionna. Es-tu marié? La jeune fille répondit négativement et raconta l'histoire de 9 paquets de chigouang que vous avez entendu. C'est pourquoi cette histoire a été répétée plusieurs fois pour que vous ne puissiez pas m'en demander également ici. Et si vous prenez la vidéo en cours de route, vous pouvez peut-être rentrer, puisque c'est la vidéo, vous pouvez peut-être rentrer pour reprendre toute l'histoire. Le singe garda le silence à la réponse qu'on lui a donnée donc. Quand il eut bien réfléchi, oui, il faut toujours tourner la tête plusieurs fois avant de prendre la décision. Pas se précipiter sur... C'est l'enveloppe. C'est que les contenus de l'enveloppe, tu ne le connais pas. Tu te précipites à ouvrir, mais on t'a placé des produits chimiques dedans. On t'a placé une bombe. Aujourd'hui, on n'ouvre pas n'importe quoi et n'importe comment. Surtout si tu n'as rien commandé. Le singe garda le silence. Est-ce que ce que cette fille vient me raconter, est-ce que ce n'est pas un piège? Le singe garda le silence. Quand il eut bien réfléchi, il parla. Si je ne suis qu'un singe, il est vrai. Mais si je venais à bout de 9 paquets, voudrais-tu de moi? Ah! Après avoir réfléchi, il vérifie. Si j'ai fait exactement ce que toi tu as dit là. Je ne suis qu'un singe. Voudras-tu m'épouser? Ah, pourquoi ne voudrais-je pas de toi? Répond la jeune fille. Pourquoi ne voudrais-je pas de toi? Répliqua la jeune femme. N'es-tu pas un jeune homme? Voilà, je vous ai dit que notre fable, de temps en temps, l'animal va devenir un être humain. Ici, le singe devient maintenant un jeune homme. Pourquoi ne voudrais-je pas de toi? Répliqua la jeune femme. N'es-tu pas un jeune homme? Le singe reprit. Les autres ont entendu trop longtemps, mais moi non. Le singe reprit. Les autres ont entendu trop longtemps. Aussi, quant à moi, je viendrai certainement demain. Moi, je ne dirai pas que je viens d'abord, donc moi, c'est demain. Alors, c'est la jeune fille maintenant qui est étonnée. La jeune fille, mes parents ignorent encore la nouvelle. Mais tu viens demain, et je n'ai pas encore annoncé. Voilà une fille qui respecte ses parents. Voilà une fille qui respecte ses parents. Elle ne conclut pas dans le dos de ses parents. Et puis elle vient dire, vous devez accepter, vous devez signer ici ce chèque en blanc.
Voilà la fille qui respecte ses parents. Mes parents ignorent encore la nouvelle. Le dernier mot leur appartient. Ce n'est pas à moi de décider. Aussitôt dit. Et demain, toi, tu viens, je n'ai pas encore annoncé. Alors, c'est pour demain. C'est la jeune fille. Hein? Tu tiens à ça que tu viennes demain. Alors, le singe qui reprend ses esprits, qui dit, qu'importe, ce sera pour le prochain consort. Comme tu as décliné demain, et tu as raison, il faut que tes parents puissent, puisque c'est eux, le respect que nous leur devons, c'est eux qui doivent donner leur avis pour qu'on vienne ou on ne vienne pas. La jeune fille, que ce soit comme tu l'as dit, comme tu as remis au console prochain, alors là, c'est passable puisqu'on aura le temps avec le parent de mijoter ce que nous pouvons faire aussi de notre côté. Que ce soit comme tu l'as dit, qui pourrait t'en blâmer? Tu es un brave jeune homme. Donc le singe, hein? Celle-ci courut raconter l'histoire à ses parents. Et malgré le nombre de candidats qui se sont présentés, la jeune fille reste dans tout son espoir qu'elle tombera un jour sur un mari et un mûr, qui a de la maturité, qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse même malgré sa jeunesse. Donc, vous avez compris. Celle-ci courut raconter l'histoire à ses parents. Celle-ci lui dire, on a déjà fait tant de dépenses, toi aussi. Et tu n'as pas encore trouvé un jeune homme pour manger ces 9 paquets de chikwang et te prendre en mariage. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. On reste parents, nous nous assurons notre rôle, nous faisons notre devoir, que ce soit 1000 garçons, 1000 candidats ou consorts, ça, c'est ton problème, jusqu'à ce qu'on est sûr que tu trouveras. Puisque tu n'es pas moche. On t'avait mis au monde, tu es jolie. Et puis, n'oublie pas, la beauté est relative. Celui-ci peut dire que tu es moche, mais l'autre, il bave. Il bave pour toi. Donc, retenez cette leçon. Nous verrons si avec celui-là, ce sera la même affaire. Nous verrons si avec celui-là, ce sera la même affaire. Entre-temps, les singes étaient allés avertir 8 autres singes. Ça, c'est de la race des singes. Hein? Entre-temps, les singes étaient allés avertir 8 autres singes. Il les mit au courant de l'épreuve. L'épreuve était redoutable. Hein? Quand les jeunes gens d'aujourd'hui disent « Oh, la belle famille exagère, la belle famille exagère. » Mais ici, on dit que il a mis ses amis au courant de l'épreuve. Il leur dit ceci, sa stratégie. « J'irai le premier, expliqua-t-il. Quand j'aurai mangé un paquet, je dirai, je vais me baigner. L'un de vous me remplacera. Chacun de nous fera la même chose, jusqu'au dernier. » Les singes d'applaudir. Aucune difficulté, c'est entendu. Au jour fixé, l'on prépara soigneusement les 9 paquets. Les invités, comme d'habitude, vinrent. Le singe aussi. Il avait revêtu un beau gilet de couleur bleue. Voilà, on parle ici maintenant des gilets. Ça devient des Européens. Puisque les gilets n'est pas africain. Les gilets n'est pas africain. Bon, c'est lui qui a mis le texte en français. On peut comprendre ce qu'on lui a expliqué. Si c'était quoi, je ne sais pas. Mais alors, il avait revêtu un beau gilet de couleur bleue. Un couteau lui pendait à la ceinture. Il s'est imaginé l'histoire de chez lui ici où l'épée ou le couteau des Asiatiques, là, vous connaissez les gens des Arabes là, du désert. Vous voyez comment ils se promènent avec les couteaux de consort. Mais je ne crois pas. En Afrique, on lui concède, puisque c'est lui qui raconte l'histoire. Un couteau lui pendait à la ceinture. Tous les 9 singes s'étaient évidemment affublés de cette manière. Tous les 9 singes s'étaient évidemment affublés de cette manière.
Le prétendant se présenta le premier. Les autres étaient allés se cacher près du ruisseau, en attendant que le premier revînt. Ils devaient chacun à leur tour se rendre au village. Quand l'un avait mangé, il se retirerait à la rivière, les suivants viendraient le remplacer. Personne ne s'apercevrait de la supercherie. Tant ils se ressemblaient, tous ces singes avaient le même aspect. Voilà, à bon mentir qui vient de loin. Donc ils ont pris toutes les dispositions. C'est-à-dire les gens que je vous ai dit là. Ils sont venus au monde après les 10 mois accomplis. Ils ont eu le temps de mûrir leur cerveau, leurs organes, leurs muscles, leurs os. Et tout est mûr. Quand ils font, ils ne laissent rien pour que ça puisse se transpirer et que ça puisse les trahir. C'est ce que je veux vous dire ici. Hein? Tous ces singes avaient le même aspect. Le père débita les discours d'usage. Et quand il se fit tu, les singes présenta 2 cochons, 3 chèvres et d'autres objets encore. Les parents de la jeune fille apportèrent le paquet et le vin de palme. Ici, on vous épargne ce qu'ils ont fait avec la civette Nansima, mais vous pouvez vous imaginer que tout ça était à l'ordre du jour. Le singe dévora le premier paquet sans aucune difficulté. Quand il eut vidé la calebasse, « Je vais me laver, dit-il. Ainsi je reprendrai de force. » On lui concède. Hein? En chemin, il s'est mis à chanter. Et nous autres singes, et mon père Isaka, voici que nous allons nous laver. Et nous autres singes, et voici que nous allons nous baigner. Je ne suis pas un chanteur, vous pouvez me comprendre. Mais c'est que les strophes que je vous ai mis ici, imaginez-vous que ça soit en Kikongo. Ça serait encore de la mélodie, de l'harmonie. Mais en fait, passons au texte suivant. Et notre singe gagna la rivière. Un autre vint le remplacer. Les parents ne se doutèrent nullement qu'il y avait 9 singes. Je vous ai expliqué. Ils ont pris toutes les dispositions pour que leur supercherie ou leur mensonge ne puisse pas transparaître. En arrivant, mais c'est là où le mensonge devient aussi une vertu. Hein? Oui, puisqu'on dit que le saint mensonge de Jésus, qui disait que ne dites pas que je suis... On dit aussi que c'est un saint mensonge. Ça, on peut aussi considérer ça comme un saint mensonge. Hein? Si c'est fait pour le bien, pour la bonne cause, là, ça devient quand même... je ne sais pas si on peut appeler encore ça mensonge. Mais je vous laisse à vous la balle, c'est à vous de juger et c'est à vous d'analyser. Donc les parents ne se doutèrent nullement qu'il y avait 9 singes. En arrivant, les suivants chantaient. Successivement, les 9 singes se présentèrent. Conséquence, les 9 paquets de chikwang. Le 9 paquets de manioc, le 9 paquets de manioc et le 9 calebasses de vin de palme. Les tout fut englouti. Vous-même, vous avez vu, non? Alors, des clameurs de joie s'élevèrent. Des clameurs de joie s'élevèrent. Le singe l'avait emporté. Le singe l'avait emporté. Je vous avais dit quoi? Moulé la moufie. Donc, et le parent de la jeune fille de lui offrir 4 cochons, 7 chèvres, 20 poules et 25 calebasses de vin de palme. Ce fut un jour de gloire. Voilà, quand on a traversé l'épreuve. Mais il y a quand même quelqu'un qui a dit là, les Cides, non? Ceux qui ont étudié avec moi les Cides, ils connaissent bien cette phrase ici. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, quand tu traverses toutes les épreuves, malgré que tu aies utilisé le mensonge, mais si c'est pour la bonne cause, c'est ce que
De l'autre côté, on dit, hein, vous avez regardé ma vidéo du général qui dit que c'est mieux qu'on transporte ces guerres ailleurs. Pour le Rwanda, c'est la survie. C'est la survie. Malgré qu'il y a de pleurs chez les voisins. Mais et dans des prières, ils disent que c'était le don de Dieu. Ils disent même que c'est la terre promise que Dieu nous a donnée. Puisque vous croyez que je vous raconte des fables, je vous raconte des histoires, mais c'est la réalité est là. Allez regarder ma vidéo, puisque c'est traduit. Il parle en Kinyarwanda. Allez regarder ma vidéo là, du général rwandais qui est en train de dire des choses à l'endroit des prières et les gens applaudissent, les gens acclament. C'est ce qui est ici. Les saints singes ont menti. Mais pour le singe, c'est la bonne cause. Puisque au moins, il va se marier. Sinon, il ne franchira pas le cap de 9 paquets. C'est ce qui se passe de l'autre côté. Pour avoir les richesses du Congo, les armes doivent, les machettes doivent passer. Nous devons raser. Comme ça, les villages restent vides. Nous allons les occuper. Et puis, affaire terminée, on annexera même tout. Même tout le Congo, on prendra. Comme ça, tout le Congo deviendra Rwanda. Voilà, ok. Je ne sais pas quel mal je fais de citer, par exemple. Bon, je crois que vous avez compris. Vous avez compris ce que je viens de vous dire ici. Ça, c'est le fable. Mais la réalité nous donne la même chose. Vraiment, c'est fait un jour de fête. Le fusil crépitaire, 5 boîtes de poudre à canon, hein, s'envolèrent en fumée. Oui, puisqu'ici, il y avait les Portugais qui donnaient des armes, qui donnaient des poudres. À l'Est, il y avait des Arabes qui donnaient des armes, qui donnaient des poudres. C'est comme ça, dans nos fables, il y a des poudres à canon, il y a des fusils dedans. Ce fut un jour de gloire, car Nkenge avait enfin trouvé un mari. Quand arriva le moment de conduire la jeune femme chez les singes, le jour où on doit accompagner la femme chez elle, comme on avait accompagné la mienne chez moi. Oui, parce que moi je suis passé par l'Alliance. On avait accompagné la mienne chez moi. Je me rappelle encore dans un taxi-bus. C'est ce qu'on appelle fourgonnette. Oui, fourgonnette, ouais, rempli d'autres femmes et consorts. Comme les photos que je vous ai montrées là, alors. Mais chez moi, on n'a pas amené ça sur la tête. C'était minibus, fourgonné. Puisque moi, je suis passé par l'Alliance. De belles sœurs, des femmes de mes beaux-frères. Voilà. Le salon était rempli. Mon neveu m'a dit, mais Papa Lig, mais pourquoi tu ne nous avais pas informés? Maintenant, il n'y a pas de musique. Et puis, mon neveu est allé vite au campus. Il a pris l'appareil de musique, il est venu là, il a pompé un disque, mais le disque qui annonçait le malheur. Oh, Liwayo Moyibi. Bon, ça c'est du passé, on met ça de côté. La belle famille a crié. Hey, ça c'est quelle chanson qu'on met pour nous. Le premier jour où on vient, puis tu nous mets Dindo Yogo, oh Liwayo Moyibi. Et ça c'est quoi ça? Voilà, ça c'est tout simplement, je ferme la parenthèse. Quand arriva le moment de conduire la jeune femme chez les singes, les parents proclamèrent en ces termes les recommandations de mariage. Et notre gendre, c'est toi qui pars avec Nkenge. Soigne bien Nkenge. Je préfère que vous puissiez me suivre maintenant, on est à la fin. Ce n'est pas le moment de vous fatiguer maintenant, on est à la fin de notre vidéo. Suivez ce message, il est très profond. Et notre gendre, c'est toi qui pars avec Nkenge, notre Nkento. Soigne bien Nkenge. Ne répète pas chaque jour, Nkenge, voici de la viande. Puisque un foyer, un ménage qui ne mange que la viande chaque jour, dans ces sociétés-là, c'est-à-dire que le mari est très fort. Chasse, pêche et consort. Donc, c'est ça qu'on vous dit ici.
On n'est pas en Occident ou dans des supermarchés partout. Si tu as ton argent, tu peux avoir la viande chaque jour. Non, non. Là, c'était, il faut abattre, il faut chasser, il faut recueillir, il faut tout ça. Donc, il faut comprendre le contexte et non pas prendre ça à la légère. Ne répète pas chaque jour. Nkenge, choisis de la viande. Quand il y aura de la viande, mangez-en. Oui. S'il n'y en a point, mangez votre qui c'est là. C'est-à-dire le feuille de manioc. C'est-à-dire les jours où il y a la viande, mangez. Les jours où il n'y en a pas, mangez les légumes qui sont à la portée de la main. Tu ne vas pas faire le miracle comme Mankenge est joli, Mankenge comme ça, je dois me casser en morceaux. Non, tu dois faire ce que tu peux. C'est ce que cette phrase veut dire. Donc le beau-père qui dit à son beau-fils, qui est devenu son enfant par alliance, puisqu'il a traversé toutes les épreuves, alors il le traite maintenant comme son fils. Il lui dit, tu pourras faire avec cette femme ici, ma fille, ce que tu peux. Si j'ai accepté que tu l'amènes, c'est puisque j'ai accepté aussi ta condition et ta situation. Si tu étais millionnaire, tu ferais ce que tu peux. Si tu es fonctionnaire, tu fais ce que tu peux. Si tu es soldat, tu fais ce que tu peux. Si tu es policier, tu fais ce que tu peux. Mais tu es policier, tu commences à rançonner tout le monde dans la rue. Hein? Que la voiture ne passe pas, que les gens des moyens de transport ne puissent... Tu rançonnes tout le monde. Heureusement, on a vu comment le général Gassomo vous a aussi un peu malmené. Bon. Mon général, je crois que si ça peut continuer comme ça, je crois que ce pays la mérite aussi de généraux et de responsables comme vous. Donc, quand en Kenge, qu'elle ne maigrisse pas, voilà maintenant, il prend son rôle de papa qui cède sa fille. Quand en Kenge, ma fille, Mankento ici, qu'elle ne maigrisse pas, qu'on ne l'excite point non plus, c'est-à-dire qu'on ne l'énerve pas, qu'on ne la mette pas en colère. Puisque je connais ma fille. Si la haine réside dans ton enceinte, fais-la sortir. Toi, mon gendre, si dans votre famille, il y a de la haine, il y a du racisme, il y a c'est ça que vous pouvez comprendre dans ce message ici. Allez, boutez ces racismes-là, cette haine-là, ces rancunes-là, ces mauvais cœurs-là, sortez-les, boutez-les dehors. Si nous apprenons que dans ton village, Nkenge, notre fille, notre Nkento, se couche dans le larme, à ce moment-là, Nkenge ne sera plus à toi. Voilà, parole de papa. En ce moment-là, Nkenge ne sera plus à toi. Imaginez-vous dans l'autre vidéo, je vous ai dit que mon grand frère est allé prendre sa fille. Et il dit, mon Melidiamba wana croit pouvoir importuner ma fille comme il le veut. Et pourtant, ça botaki. Ma fille avait déjà mis au monde. J'ai vu mon coco quand je suis parti. J'ai vu mon coco qui était déjà âgé. Allez, mon grand frère, il ne badinait pas, il était comme le père de Nkenge. Et il dit, si tu badines, ça ne sera plus ta femme. Je viens la prendre avec affaire terminée. Si elle aura la chance de se marier ailleurs avec un type responsable, capable, oui. Voilà, c'est ça les recommandations qu'on donne quand on a donné toutes les autorisations et quand tu as passé toutes les épreuves. Pas des gens qui trichent, pas des gens qui passent par des petites portes, pas des gens qui... Non, non, des gens qui sont passés par la grande voie en passant toutes les épreuves. Bon, le mensonge, c'est du côté des singes, hein. Mais du côté de la belle famille ici, ils sont restés conscience tranquille. Conscience tranquille, ils se sont dit, le singe l'a emporté, il a traversé toutes les épreuves qu'on lui avait consignées. Donc pour nous, de son côté, mais du côté de la belle famille, qu'il y ait mensonges qui ne sont pas mensonges, tant qu'ils ne sont pas au courant de ces mensonges,
l'ibala et salami dans de bonnes conditions. Et c'est comme ça qu'il donne les dernières recommandations. Mais s'il y a maltraitance sur ma fille, elle ne sera plus à toi. Car tu n'as point payé la dot. Voilà. Voilà le pourquoi on ne demandait pas la dot. On a fait passer le garçon à l'épreuve. C'était sa seule dot. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, on parlait Wanyeu, Moku c'est Lanzala. Donc, ma fille, c'est lui qui viendra pour l'épouser. Il doit faire 100 jours sans manger, sans ni boire. C'est-à-dire gêner. Et quand il termine le jeûne, il doit faire le chant de sa belle-mère, il doit faire la case de sa belle-mère, et il doit faire le chant du père, de papa, puisque le papa doit avoir aussi son chant. C'est vous qui dites de consort et consort. Il y en a qui propagent dans le livre où les noirs sont des paresseux. Paressez vous-même. Bon, nécessairement, car tu n'as point payé la dot. Et j'étais en train de vous dire, donc pour épouser ma fille, tu dois dormir 100 jours sans manger ni boire. Jeûne à sec. Et quand tu termines ça, tu pars faire le chant. Non seulement le chant de ta belle-mère, la case aussi. Et puis en plus, le chant du beau-père, de belle-mère. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire aussi la case de la grand-mère. Hein? Si tu ne fais pas attention. Donc tu comprends qu'on imposait des choses pour te mettre à l'épreuve. Voir si tu seras capable. Puisque tu vas vivre avec elle le restant de ta vie. Le restant de ta vie. Ces épreuves étaient destinées à te mettre en état de pouvoir savoir que je n'ai pas badiner pour avoir cette fille et je ne peux pas badiner aussi pour l'abandonner comme ça. C'était ça. Et la femme aussi. Vous avez compris les épreuves, comment ça passe. Hein? La femme aussi, quand elle arrivera dans la belle famille, on a dit qu'on ne va pas la faire souffrir, mais ce n'est pas pour qu'on la mette là-bas, princesse, elle ne peut rien faire. Non. Il y a des tâches qui l'attendent aussi là-bas. Elle doit prouver que vraiment, toutes les épreuves que leur garçon a subies là-bas, elle le méritait. Le père ajoute, là où tu iras, mets-lui une houe dans le bain. Puisque c'est la société traditionnelle qui était une société d'agriculteurs. Donc le langage que je mets ici, on peut la transposer. Si tu changes de boulot, on te mit à Lubumbashi ou bien à Kisangani, tu pars aux États-Unis, tu pars avec elle. Tu sais que même en Occident, la femme suit toujours le domicile de l'homme. On n'a pas encore changé ça. Malgré l'argent, malgré le consort, mais il y en a qui trouvent leur indépendance ici, qui peuvent avoir des localités. Localité de l'homme et localité de la femme, ils se retrouvent pour leur... Bon, ça, ce sont le Kafulmayai ou le truc qui... toute la confusion que j'ai appelée confusion. Mais terminons notre fable par ceci. Ne pense pas, ma jeune femme est trop belle pour qu'elle touche une houe, tu en feras une paresseuse. Toi qui as pris ma fille, tu vas en faire une paresseuse ou tu vas lui donner l'occasion aussi de s'épanouir, de se développer, c'est-à-dire augmenter son niveau d'études et puis prétendre aussi à de fonctions qui peuvent aussi être à sa portée. C'est par là que je termine. Je vous dis merci. Vous avez entendu, c'est une longue fable, mais ça vaut la peine. Et on se reverra. S'il y a des réactions, s'il y a des contacts, on pourra peut-être apporter d'autres éclaircissements là où il le faut. Pour le moment, ciao. À la prochaine pour nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous, c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais.
Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée, avec votre administrateur du Tchoundo. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.